Bonjour à vous, bienvenue à Cultural Atelier, hop, c'est marqué là. Je suis Claire, l'animatrice, l'une des deux animatrices qui animent le lieu, et je vais vous expliquer comment réaliser une nature morte euh, en 3 étapes, de manière à ce que ça soit simple et facile à faire et ludique à faire. Alors, hop, sur ce, je vous montre. Là, vous allez me voir interagir, vous allez me voir moi bouger dans l'espace, et là, avec cette caméra, vous allez voir normalement mon plan de travail quand je vous aurai mis ça. 3, 2, 1, pim. Voilà, donc là, sur cette petite caméra, vous me voyez interagir, et ici, en fait, vous voyez l'espace de travail. Je vous ai pas spécialement montré ce que j'ai pris comme matériel, mais j'ai pris des couleurs. Alors, il faut un petit peu de blanc parce que faut que vous puissiez avoir quelque chose de clair. Moi, ma toile n'est pas régulière parce qu'en fait, c'est une toile que j'ai récupérée parce qu'on avait fait des trucs dessus. J'ai mis un coup de blanc, voilà. Se passera ce qui se passera. Mais vous pouvez partir d'une toile plus lisse si vous voulez un rendu plus lisse. Moi, j'aime bien quand il y a des petites matières en fond, comme ça, même si on a un rendu un peu lisse, il y a quand même quelque chose qui se passe en fond. Mais ça, c'est très personnel, donc c'est vraiment en fonction de vous. Soit vous pouvez partir d'une toile crue, achetée telle quelle, voilà. Soit vous pouvez déjà faire un peu de matière en fond si ça vous amuse, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on va partir de cette toile-là qui est quand même assez grande, et je prends donc, j'ai pris un pinceau plat, c'est plus pratique pour assez large, par rapport à ma main, il est quand même une petite épaisseur. Il y a du blanc parce que je me suis servi dans le pot de blanc et j'ai pas rincé mon pinceau, et comme on va faire des mélanges, voilà, ça me gêne pas. J'ai pris un petit pot d'eau, je sais pas si on voit, un pot d'eau, et j'ai calé mon petit chiffon juste en dessous, de manière à pouvoir essuyer mon pinceau sans avoir besoin de le tenir et pouvoir avoir du coup mon autre main qui est. Donc j'ai pris plusieurs couleurs, enfin voilà, moi j'ai pris celle-ci, mais vous prenez bien celle que vous voulez, du blanc pour que ça reste assez clair, et j'ai pris des vieilles brochures de papier, journaux, des choses comme ça, enfin des vieux livres, des trucs qu'on récupère et qu'on peut découper. Voilà, parce que je vais les intégrer, là le câble, parce que je vais les intégrer à mon fond en les collant directement à la peinture acrylique. Donc tout ça c'est de la peinture acrylique, donc si vous n'avez pas précisé, au moins c'est ça. Voilà. Le principe donc là, ça va être de commencer à mettre de la couleur. Alors, si vous prenez un pinceau lisse et que vous lissez, vous aurez un rendu lisse. Voilà. Si vous prenez un pinceau moins lisse, un petit peu plus rugueux, eh bien vous aurez un rendu qui sera bien moins lisse et qui sera plus gratté. Voyez. Je vais essayer de pas en mettre trop sur la table, sinon Patrick va m'engueuler. Enfin, il m'engueulera pas, mais voilà. C'est quand même plus sympa si j'essaye de pas trop tout salir. Alors, si vous voulez coller votre et là, bon, là vous faites un petit peu d'eau, ça permet de faire glisser plus facilement la matière. Vous pouvez en mettre pas mal, mais si vous en mettez pas mal et que vous avez pris des couleurs foncées, n'hésitez pas à mettre un petit peu de blanc, de manière à ce que ça ne soit pas trop fort et que vous puissiez avoir des couleurs qui restent quand même en arrière-plan et qui ne mangent pas trop le visuel que vous choisirez de faire par la suite. Pour l'instant, on part juste sur un fond. Moi, je suis comme vous. J'ai mis une palette de couleurs que j'aimais bien. J'étale de la couleur. Alors, vous voyez que mon trait n'est pas forcément très, comment dire. Je vais pas faire quelque chose de très très lisse parce que j'aime bien quand la matière danse un peu. Je trouve que c'est plus sympathique, mais si vous préférez avoir quelque chose de plus lisse, il faut que votre geste soit plus régulier, plus oui, plus régulier, quoi, moins dense. Voilà. C'est important de pas s'arrêter quand vous peignez, de pas s'arrêter là, mais vraiment de faire un petit peu au moins les tranches, de manière à ce que ici vous n'ayez pas genre un cadre blanc qui entoure votre image et qui comme qu'il enserre comme dans un cadre en fait. Voilà, de laisser sortir votre peinture. Sinon, ça fait, je peux vous montrer, sinon ça fait un truc un peu comme ça. Vous voyez, et après on voit pas très bien, mais après on a le cadre blanc qui entoure tout le pourtour et ça fait plus enfermé, voilà, d'expérience du vue. N'hésitez pas jamais si c'est trop foncé, on met du blanc, on humidifie un peu. Mon câble de micro est un poil court, du coup, vous devez le voir danser pas mal, c'est pas grave.
Ce sont les premières vidéos, on avance, on innove, on fait des choses. Voilà. Là, c'est l'étape où si vous avez envie, comme la peinture est encore assez humide, on peut, hop, coller directement, parce que c'est sympa d'y coller directement, vos papiers. Alors moi, j'ai fait dépasser, mais pas trop, parce que j'aime pas quand ça dépasse de trop. J'enlève le reste, et je remets un peu de colle, un peu de peinture par-dessous pour que ça colle bien, et je reviens mettre un petit peu de peinture. Si vous en mettez plus épais, le papier va disparaître, enfin les écritures vont vraiment disparaître. Si vous laissez une certaine transparence, vous pourrez entrevoir, je sais pas si on voit bien, vous voyez, si j'ai pas mis trop de matière partout, du coup on entreaperçoit quand même les écritures. J'ai envie de jouer là-dessus, moi, sur ces semi-apparences, semi-transparences, semi-cachées. Et après, même si votre papier découpe une forme dans la peinture, c'est pas grave, ça fera un petit volume qui peut être sympathique. Attention de pas faire des toutes petites boulinettes de papier et de les répartir comme un petit motif. Sinon, ça fait, comment dire, il y a un aspect un peu plus régulier, un peu plus moquette, un peu plus enserré, qui est moins, comment dire, qui est moins vibrant, moins vivant, quoi. Ça fait tout de suite un peu plus plomb-plomb, un petit peu plus, hop, on va du câble là-dedans. Un peu de jaune par là, parce que ça manque. Vous voyez, j'y vais, comme à la foire, quoi. Faut poser, franchement, sereinement. Moi, j'aime bien quand les papiers dépassent un petit peu. Parce que si tout est bien rentré dans le cadre, pardon, si tout est trop bien rentré dans le cadre, c'est un petit peu, ça fait un petit peu étouffant, en fait. C'est vraiment moins charmant. Je remets un peu de colle dessus. Enfin, un peu de colle. Je remets un peu de peinture dessus, je remets un peu de peinture par-dessus. Vous voyez, techniquement, je suis même pas obligée de vraiment de recourir, je peux le laisser comme ça. Après, si vous laissez tel quel, le souci c'est que vaut mieux en mettre même une très fine couche transparente, parce que comme ça, vous êtes sûr que votre papier ne sera pas imbibé d'huile ou d'acrylique par la suite, ce qui fait que il y aura vraiment quand même une couverture de la toile et votre peinture va vraiment bien glisser. Alors, comme je sais pas encore dans quel sens je vais le prendre quand je réaliserai le projet final, eh bien, je peux tout à fait venir coller des bouts comme ça. Voilà, sans trop savoir ce que ça va donner à la fin. Donc pareil, je continue. Oula, c'est trop foncé tout ça. Hop, vite du blanc, vite un peu de beige et du jaune. Allez. Vous voyez, mon poignet et mon épaule sont complètement détendus. De manière à ce que je puisse complètement bouger mon poignet. Même si vous voulez faire des mouvements réguliers, ne les faites pas comme ça. Détendez bien et les épaules et le coude de manière à ce que vous puissiez bouger, faire votre... Oups, j'ai un bout de papier dans la palette. Voilà, faire votre mouvement. Si vous voulez que ce soit un petit peu plus fondu, on met un peu plus d'eau. Enfin, plus d'eau. On met trop, mais voilà, plus d'eau. Et on fait danser le pinceau un petit peu plus pour que les couleurs vraiment se mélangent. Faut pas avoir peur de mélanger des couleurs qui peuvent vous paraître un petit peu antinomiques, parce que des fois ça fait des mélanges vraiment géniaux auxquels on s'attendait pas du tout. Parce que le cerveau nous dit vite, oh mon dieu, si tu mélanges trop les couleurs, ça va être moche, parce qu'il a peur qu'on fasse des choses moches, parce que votre cerveau est votre allié, même si il a une façon des fois un peu particulière de vous faire savoir, mais c'est que voilà, il veut votre bien, c'est juste que des fois il dit, oh mon dieu, on m'a dit que mélanger les couleurs trop, c'était moche, donc vas-y, doucement, pour pas que ça soit moche, parce qu'il veut pas, il veut votre bonheur, donc il vous indique ce qui lui semble être la meilleure des façons de faire. Sauf que bon, c'est un cerveau, et que là on fait de la peinture, donc bibiche, rassure-toi, calme-toi, et regarde ce qui se passe. Et des fois en fait,
Voilà. En suivant moyennement ce qu'il dit, ça se passe aussi très bien. Allez, j'ai des espèces d'éclats de jaune, d'éclats de petites études juste que je vais en partie laisser parce que j'ai trouvé ça formidable. Et ça s'est fait tout seul, hein. Vraiment, c'est vous posez la peinture, vous balancez le bras, vous voyez ce qui se passe. Idéalement, essayez de bien coller quand même votre papier à la toile, qu'il n'y ait pas de trou entre, pour éviter que les papiers se décollent par la suite. Voilà. On va peut-être le fondre un petit peu quand même, parce qu'il est un peu à le faire. Même si j'aime bien ce petit jaune, là, plus de blanc, voilà, mélanger, hop, hop, hop. Voilà, cette étape-là, elle peut être utile à plein de projets. C'est-à-dire que là, on fait un fond pour une nature morte, mais vous pouvez très bien faire un fond pour autre chose. Cette technique est tout à fait valable pour plein d'autres projets. Alors, si vous voulez quelque chose de moins différencié en termes de couleurs, vous venez fondre vos couleurs, vous revenez plus en termes de mouvement, au même endroit plus souvent. Si vous voulez vraiment garder quelque chose de très disparate, voir les coups, voir les traces, vous revenez vraiment qu'à peine. Vous ne revenez même pas du tout. Donc, vous pouvez très bien faire plouf, et puis baisser sur place, et là, comme ça, vous avez quelque chose de tout à fait pas fondu. Voilà, quand même. Quelque chose qui n'attire pas trop non plus le regard, parce qu'il faut, enfin, qui n'accapare pas le regard. Ce qui attire le regard, ça me gêne pas, mais que ça l'accapare, ça me gêne, parce que c'est censé être un fond. Il a un peu disparu, donc on va remettre une petite couche. Ah oui, ça c'est, j'aime bien. Voilà. Donc les couleurs, c'est celles que vous aimez. Les mouvements, c'est ce qui vous arrange aussi, vous voyez. Enfin, faut pas hésiter à. Moi, je suis debout parce que j'aurais été comme ça, j'aurais mouni du bras, j'aurais risqué d'en mettre plein la palette, enfin plein les plans de travail, tout ça, et que je préférais du coup le faire debout. Et puis, même si le micro n'est pas ça fait suffisamment long, mais c'est pas grave. Hop là, voilà, presque, c'est parfait. Hop là. Si c'est semi-sec, n'y retouchez pas. Sinon, vous allez faire des trous dans ce que vous avez fait. Alors, ça brille un petit peu, je suis désolée. Mais au final, ça fait des choses pas mal. On entreaperçoit les papiers. Ils sont un peu là, mais ils sont pas trop là. Vous voyez, ça fait des choses assez sympathiques. Voilà, que ça rentre, que ça sorte, des mouvements. Vous voyez, si je reviens gratter, ça enlève un petit peu. On va mettre un petit peu plus. Ça ne veut pas trop enlever ce que j'avais fait quand même. Voilà. Et puis voilà, les mouvements, semi-lissé, pas lissé, là, vous faites comme vous voulez. Hop. Ce qui fait qu'on a un fond. Si je vous montre là, peut-être qu'on verra mieux sur cette lumière. Ouais, ça brille tout autant, c'est pas grave. C'était une bonne fantaisie. Voilà, donc là, comme ça, vous avez fait un fond en, je sais pas, 5-10 minutes. Ça détend, et votre fond est fait. Vous n'avez plus qu'à attendre que ça sèche, ou le sécher au sèche-cheveux, mais toujours à une bonne vingtaine de centimètres de la peinture pour ne pas la brûler, parce que sinon c'est dommage. Voilà. Hop, et bien, je crois que c'est tout. J'ai fait les côtés, presque, pas tout à fait partout. Si les côtés sont pas faits, c'est pas gênant. Il faut au moins juste que les tranches soient faites. Et c'est mieux de les faire en même temps, hop là, en même temps que le devant, pour ne pas revenir faire des tranches d'une couleur différente. De l'autre côté, certainement que j'ai pas dû les faire parce que j'étais pas du bon côté. Donc, je vérifie, hop, hop. Là c'est bon, là c'est bon. Vous voyez, même si c'est pas peint, tout à fait, je me souviens bien, c'est pas tout à fait peint sur ce côté-là, mais la tranche est faite, donc moi je vais pas la refaire. Là c'est pareil, la tranche est faite, le côté non. Eh bien ça sera bien comme ça. Voilà. Ça montre que c'est une vraie toile, qu'elle a été vraiment peinte par vos soins. Je viens de coller les cheveux dedans, oui, un poil, je ne sais pas. Certainement un poil de mes chats, j'en ai 3, voilà, hop hop hop. Eh bien, on ne voit plus rien, merci. Et comme ça, on pourra identifier cette toile si jamais un jour en identifiant l'ADN de mes chats. Parfait. Donc voilà. Eh bien, écoutez, c'est fini pour cette première session. Retenez bien de prendre des couleurs qui vous plaisent.
du blanc si elles sont en bonne quantité, si elles sont les couleurs que vous avez choisies sont assez foncées, de manière à garder quand même un fond assez clair, parce que après on va revenir à la peinture à l'huile, si vous avez un fond qui est très foncé, il va complètement accaparer la lumière, il va la manger, et on aura beau mettre des couleurs claires par-dessus, elles seront assez ternes. Donc vaut mieux partir d'un fond assez clair et petit à petit le rendre très foncé. Comme ça, les parties lumineuses le resteront. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour la session 2 et la session 3 de la nature morte à l'huile. Voilà. Hop. Et pensez toujours, toujours à la position. Vous faites pas mal, pliez les genoux et à garder la main détendue. C'est très important. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la suite. Salut!